de nous transformer à l'image parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, j'aimerais parler d'un thème très important. Le chemin de la croissance spirituelle. Le chemin de la croissance spirituelle. Je répète encore, le chemin de la croissance spirituelle. Tout ce qui vit est appelé à croître. Parce que s'il y a une naissance, il doit aussi y avoir croissance tant que la chose vit. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle pierre vivante. Et je sais qu'une pierre ne meurt jamais. Pourquoi il nous assimile à des pierres vivantes? Parce que je sais que toutes les pierres qui ont été là depuis la création de la terre sont toujours là. Donc ça demeure continuellement. Donc si tu es enfant de Dieu, Jean, tu deviens parmi les gens de la maison de Dieu. Et tu es appelé aussi pierre vivante. Mais là, tu es appelé à grandir. Et je dis que tout ce qui vit est appelé à grandir. C'est ce qui est mort qui arrête de croître. Donc nous qui sommes nés de Dieu, nés d'en haut, nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, nous sommes maintenant appelés à grandir de jour en jour, dans le but d'atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, au fur et à mesure que nous avancions dans notre vie chrétienne, nous ressemblons plus à Christ. Gloire à Jésus. Et donc, il nous faut suivre le chemin de la croissance spirituelle. Et plusieurs fois dans les Écritures, la Bible nous a parlé de cette croissance spirituelle. Et chacun de nous a besoin de cette croissance. Nous allons d'abord voir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre 2, du verset 1 à 5. 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Amen. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Il nous dit, rejetant donc toute malice. Quand on parle de malice, c'est ce qui vient du malin. Et toute ruse. La ruse est du diable. Et quand on parle de malice et de ruse, ce sont les œuvres du malin. Et quand on parle du malin, nous voyons le mal
qui est utilisé sous forme d'intelligence dans le but de tromper. Donc c'est des attitudes qui sont typiquement du diable. Et nous maintenant qui sommes nés de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes appelés à rejeter toute malice et toute ruse. La dissimulation. Toute œuvre des ténèbres que l'on essaie de vivre en cachant cela aux hommes, Dieu nous appelle à rejeter cela. L'envie et toute médisance. C'est l'envie dans le sens de la convoitise. Et la médisance en ce qui concerne parler du mal sur ton prochain, derrière lui. Donc, si nous voulons grandir spirituellement, ce sont les choses à ôter de nos vies. Parce que cela cause des obstacles à notre croissance spirituelle. Et maintenant que nous nous sommes débarrassés de ces choses, maintenant que ces choses ont été enlevées de notre vie, la parole de Dieu nous dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Il doit y avoir ce grand désir au-dedans de toi. Et il y a une chose qu'on n'apprend pas à un nouveau-né. C'est un réflexe. C'est un réflexe qui existe dans la vie de l'enfant. Et tu vas voir, même Dieu en créant l'homme, dans son cerveau, il y a une partie où tu sais, c'est le centre des activités de l'homme. Là où tu sais, ça ne nécessite pas d'apprentissage. Et c'est cette partie du cerveau qui fait que le cœur fonctionne sans se fatiguer, qui régule toute la circulation sanguine, tout ce qui concerne la vie de l'homme. Et c'est cette partie aussi qui fait que dès que l'enfant naît, automatiquement il désire le sein maternel. Et quand un enfant naît, sa maman lui tend son sein et l'enfant commence à téter directement. Et maintenant, si la Bible nous dit aussi que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, avant même que nous ne naissions de nouveau, il a mis tout en place pour nous. Depuis la création aussi, Dieu avait tout mis en place avant qu'il n'envoie l'homme. Donc l'homme est né dans l'abondance. Tout ce qu'il a besoin pour vivre était déjà autour de lui. Tu dois aussi avoir la conscience que tout ce que tu as besoin de vivre sur la terre et ta vie spirituelle, tout est à ta disposition.
Adona to lo jere nu esi hudu ado na do no gbero ko to flame na do no gbero ayi kaja imeyo nu nene bisesi o ma o ko soro juro koko menu. Seulement le diable a réussi à aveugler l'homme pour qu'il ne voie pas ce que Dieu a mis à sa disposition. Mais ma prière est que Dieu ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir les réalités spirituelles qu'il nous a données. Toutes les bénédictions qui nous a donné dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Le lait spirituel et pur. Ça nourrit notre homme intérieur. C'est la nourriture de notre homme intérieur. Et quand on parle de l'homme intérieur, c'est notre âme, notre esprit, notre cœur. Et donc, la première chose à faire, c'est avoir le désir de ce lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Et il dit, c'est un lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Dans quel but? Pour le salut. Et la fois dernière, nous avons vu que le salut, ce n'est pas seulement le fait d'entrer dans le paradis de Dieu après notre mort. Nous commençons à vivre le salut ici-bas sur la terre. Par le salut, nous avons une nouvelle identité en Christ. Par le salut, nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. Par le salut, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Par le salut, nous sommes passés de la maladie à la guérison et à la santé parfaite. Par le salut, nous sommes passés de la pauvreté à la vie abondante. Donc le désir de Dieu, c'est que nous puissions croître pour le salut dans tous ses aspects. Et donc chaque enfant de Dieu qui désire cette croissance-là, l'obtiendra. Et là, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia. Amen. Nous tous, nous savons que le Seigneur est bon. Amen. Nous avons goûté à la grâce de Dieu. Nous avons goûté à la communion avec le Saint-Esprit. Nous avons goûté que le Seigneur Dieu est bon. Comme un nouveau-né a goûté le lait maternel. Et à chaque fois que l'enfant sent ce désir-là, il réclame ce lait maternel. Nous devions être animés de la même pensée en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu et la nourriture spirituelle que nous accueillons de la part de Dieu. Et il n'y a personne qui vient en Jésus-Christ, qui a goûté que le Seigneur est bon et regrette cela. Ça n'existe pas. On regrette seulement notre vie passée quand nous vivions sans Christ.
Mais les bouillards pour le Christ ou vivre, mais mon coton a eu parce que nous faisions des choses honteuses. Et à cause de ces choses, on rugit encore. Mais maintenant que nous avons goûté à la bonté du Seigneur, tout notre être a réalisé que vraiment le Seigneur est bon. Et donc maintenant, si le Seigneur est bon, il nous dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Ça doit être un désir en toi chaque jour t'approcher de Dieu avec un cœur purifié, loin de toute mauvaise conscience. Parce que quand nous nous approchons de Dieu, c'est avec assurance que nous devrions le faire. Parce que c'est un Père plein d'amour pour tout un chacun de nous. Approchez-vous de lui. De qui? Il nous dit pierre vivante, la pierre vivante, la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth. La pierre vivante qui est Jésus-Christ. Approchons-nous de lui. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et c'est ça Christ. Maintenant, nous, quand nous nous approchons de lui, quand nous nous approchons de Christ comme étant la pierre vivante, nous sommes aussi transformés en la même gloire et nous devenons des pierres vivantes. Amen. C'est pourquoi il nous dit, et vous-même comme des pierres vivantes. Alléluia. Et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'église de Dieu est une maison spirituelle. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui vivent une communion fraternelle, qui s'attachent à Dieu. Donc ce n'est pas un édifice fait de main d'homme. Mais ici, il s'agit de l'église de Dieu qui est une maison spirituelle. Qui est constituée d'un saint sacerdoce. Il y a la vie de sainteté dans la maison de Dieu. Et ce saint sacerdoce, c'est tous les disciples qui s'engagent dans le service de Dieu. Aujourd'hui, nous tous, nous devrions être au service de Dieu. Et il dit, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est en offrant à Dieu ces victimes spirituelles que nous vivions la véritable communion avec Dieu. Et là, nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Nous devenons des hommes et des femmes spirituels qui marchent selon l'esprit et qui ont la connaissance de Dieu. C'est le grand désir de notre Dieu. Et ce chemin de la croissance spirituelle est ouvert pour tout un chacun. Marchons-y de jour en jour.
Pas question de rétrograder si tu te reconnais comme étant une pierre vivante à l'image de Christ. Parce que la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et c'est Christ qui est cette montagne de Sion. Il nous dit que cette montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Il dit, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Et maintenant, puisqu'il entoure son peuple, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant. Et l'Église ne fera que croître de jour en jour. Et marchant dans cette révélation, Dieu ne cessera d'augmenter de jour en jour le nombre de disciples. Toujours dans 2 Pierre 3, maintenant le verset 18, 2 Pierre 3, on va voir les Écritures encore. 2 Pierre 3, le verset 18. Le chemin de la croissance spirituelle. Vous y êtes? On peut le lire ensemble au nom de Jésus. Amen. 2 Pierre 3, 18, 1 et 2 et 3. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Nous avons la vie en Christ. Nous avons la vie de Dieu en nous. Pas question de rester dans la stagnation. La Bible, parlant de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste, disait que or l'enfant croissait en stature, en maturité, en esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pareillement pour nous qui sommes vivants dans le Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à croître. Et ici, la Bible ne donne pas quelque chose d'option, comme une option. Non, c'est une obligation, c'est impératif. Mais croissez. Mais croissez dans la grâce. Dans la grâce. Donc, il nous faut chaque jour découvrir la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc, pour croître dans la grâce, il te faut tout le temps désirer recevoir la parole de grâce de notre Seigneur Jésus. L'enseignement sur la grâce que Dieu nous a accordée. Grâce soit rendue à Dieu parce que le frère Brian a compris cette révélation. Amen. Il ne cesse d'enseigner sur la grâce. Alléluia. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour croître. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici ça revient à ce que la Bible nous dit, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Comment les hommes peuvent être sauvés? Seulement en découvrant la grâce de Dieu dans leur vie et en acceptant cette grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Or, la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes aussi appelés à croître, à grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Peut-être dans le passé, nous n'avions pas rendu gloire à Dieu, mais maintenant que nous sommes en Christ et dans l'éternité, nous devions continuer dans notre marche avec Dieu. Et donc, c'est des choses capitales. Croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Donc, tu dois maintenant t'appliquer. Non pas par religiosité, non pas par contrainte, mais parce que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu vas toujours avoir l'amour, le désir de le découvrir dans sa parole. Si je reste un jour, je ne peux pas rester un jour d'ailleurs sans méditer la parole. Je ne peux pas. Dès le réveil, premier réflexe, la parole de Dieu. Nuit et jour. Et c'est un livre que j'ai parcouru plusieurs fois. La première qu'on m'avait offert une Bible complète, c'était mon père qui me l'avait donnée. Mais dans le passé, j'avais ma première Bible, Nouveau Testament. Mais la Bible au complet, c'était mon père qui me l'avait offert. Et c'était le 3 avril 2005. Le même jour que j'ai reçu cette parole, je ne cessais que tout mon temps, c'était la parole. Quand je descends de l'école à 18h, en ce temps-là, il y avait les autres qui allumaient la télé, il y avait les feuilletons là. À l'heure où les gens sont en train de regarder la télé, les feuilletons, moi je suis dans ma chambre avec la parole de Dieu. C'est le plus grand cadeau que mon père m'a donné. Et cette Bible-là, j'ai gardé ça précieusement. J'ai dit, aucune page ne sera déchirée. Je la médite avec force et puissance. Amen. Et je dis que mes enfants et les enfants de mes enfants, si le Seigneur n'est pas revenu, ils vont aussi parcourir cette Bible. Gloire à Jésus. Amen. Donc, j'ai pris ça comme un grand trésor. Donc, si tu vois que le contenu de cette Bible-là, c'est la vie, tu ne vas pas prendre ça à la légère. Et c'est avec révérence aussi que je tiens la parole de Dieu. Avec un grand respect. Avec amour. Pour méditer les Saintes Écritures. Je vois très souvent, c'est ce que je reproche certains frères. Je dis, au temps de Paul, les apôtres là, ne pensez pas qu'ils avaient la Bible comme nous, tout écrit, comme nous l'avons aujourd'hui en abondance. Ils n'avaient pas ça. Mais nous, aujourd'hui, nous avons tout. Mais tu vas voir, quelqu'un, tu lui donnes la Bible, en moins de 2 ans, c'est chiffonné, tout déchiré, c'est pas beau à voir. Si seulement tu connaissais la grâce que tu as, de ce que tu as.
Nous da lo pe Tu ne me. joueras pas avec ça. Ana so de huna. Et donc, nous devrions aimer la parole de Dieu. Ron mi do na ni wanu ho mauto. Et nous devrions appliquer notre cœur Bon mi do na ze. à sonder les Écritures Bon, ho mauto le, ho we pi to le, do na no ai ka. pour plus connaître Dieu. Bona se kuwa tu mau. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne t'appliques pas à le chercher. Asikutu mau, nous le dire amabana mon. Et tu ne pourras pas croître spirituellement au-delà de la connaissance que tu as. Si tu as une petite connaissance de Dieu, ta vie spirituelle sera au plus bas niveau. Mais si tu as la soif de connaître Dieu, de le chercher de tout ton cœur, tu arriveras à la connaissance de Dieu. Et chaque fois que tu découvres Dieu dans un aspect spécifique, tu es transformé à cette même manière. C'est pourquoi il nous dit que si nous nous approchons de la pierre vivante, nous-mêmes, en un certain moment, nous pouvons nous regarder comme des pierres vivantes. Et maintenant que tu te regardes comme pierre vivante, tu peux maintenant offrir des sacrifices et des victimes spirituelles à Dieu. Tu comprendras les choses spirituelles. Et tu marcheras comme un enfant spirituel. Et c'est ce que Dieu désire voir en nous. Croissons dans la connaissance de Dieu et dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons maintenant dans le livre de 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Parce qu'il a beaucoup parlé sur la croissance spirituelle. Pierre. 2 Pierre 1, verset 3 à 12. Je vais lire très rapidement. 2 Pierre 1, verset 3 à 12. Il dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les cherchiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Comme sa divine puissance. La puissance de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
C'est pourquoi le juste est appelé à vivre par la foi. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc tu as affaire à la divine puissance de Dieu. Si tu es conscient de ça, tu sauras que le diable ne peut rien bloquer dans ta vie. Parce que c'est la divine puissance, la puissance illimitée de Dieu qui t'a donné ça. Et la divine puissance de Dieu aussi nous a donné tout ce qui contribue à la piété. C'est-à-dire, pour que nous puissions vivre une vraie vie chrétienne, une vie spirituelle, pour être des hommes et des femmes spirituels, Dieu nous a donné tout. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est pour notre vie de piété. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour notre vie de piété. Le fruit de l'Esprit, c'est pour notre vie de piété. La connaissance de Dieu, la connaissance de la grâce de Dieu, c'est pour notre vie de piété. Dieu nous a donné tout ça. Rien ne reste encore. Et donc ne va pas demander à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. C'est à cause de l'ignorance que les gens se le font. Remercie Dieu sans cesse du fait qu'il t'a donné toutes choses et qu'il t'a fait entrer dans cette vie abondante. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il dit au moyen, par l'intermédiaire, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et c'est Jésus-Christ. Il dit lesquels, c'est-à-dire la gloire de Dieu, sa vertu, sa divine puissance, la connaissance de Dieu, toutes ces choses, il dit lesquelles nous assurent. Il y a l'assurance, lesquelles nous assurent de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses sont les miennes. Donc tu n'es pas petit dans le royaume de Dieu. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, au travers de ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire, vous participez maintenant à la nature de Dieu, à la nature de Christ. Et au fur et à mesure que tu avances, tu parviendras à la stature parfaite de Christ au travers de la connaissance de Christ. Donc si tu es participant de la nature divine, en Dieu, il n'y a que lumière. Il n'y a point de ténèbres. Donc toi-même tu deviens lumière. Et quand tu deviens lumière, puisque la lumière ne peut jamais être corrompue, automatiquement tu vas fuir la corruption qui existe dans le monde. C'est pourquoi il dit en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu n'as pas à convoiter les choses terrestres, les choses passagères, les choses que les gens du monde s'activent à avoir.
sur Nous, cette terre. Les choses dont les païens recherchent. Tu as fouillé ça. La convoitise ne sera pas trouvée dans ton cœur. Parce que c'est Christ qui gouverne maintenant ton cœur. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est quoi la vertu? Quand Christ était là, il y avait la femme de perte de sang pendant 12 ans. Elle se disait en elle-même, d'après ce que j'ai entendu de Christ, si je parviens à toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Et elle a réussi à faire cela. Et automatiquement, la perte de sang s'est arrêtée. Et Jésus a dit, qui m'a touché? On touche Christ par la foi seulement. C'est pourquoi il dit, ajoutez à votre foi la vertu. Cette femme avait la foi. Une vertu est sortie de Jésus. Elle a touché. Alléluia. Et c'est cette vertu-là, c'est ce qui sort de Christ et nous a été transmis. Donc, dans la méditation de la parole, la vie de Christ est transmise à notre esprit. Et cette puissance, cette force, cette vertu qui était en Christ est sortie de lui pour toucher cette femme. Quand tu t'assois dans les Écritures, devant la présence de Dieu, toujours il y aura quelque chose qui sera transmis à ton esprit que le diable ne pourra jamais voler. C'est la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Et puisque la parole est éternelle, dès que tu reçois ça, ça demeure jusque dans l'éternité. Amen. Nous avons la vie éternelle. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Maintenant que tu as cette vertu, cette force qui vient de Dieu, cette vie de Dieu en toi, tu dois ajouter la science. Et c'est la science-là qui va te donner cette capacité de réflexion selon Dieu, afin que tu puisses marcher comme Christ a marché, ayant les mêmes sentiments que Christ, la nature de Christ et le caractère de Christ. Amen. Tu ne marcheras plus selon les penchants de ton cœur, mais tu seras toujours conduit par le Saint-Esprit. Il dit à la science la tempérance. Maintenant que tu as cette science, la Bible dit que la connaissance enfle. Mais si tu as la science, et quand tu augmentes la tempérance à cette science, tu seras un homme rempli de connaissances, mais encore très humble. Très humble. Et tu auras la maîtrise de soi. Tu ne peux pas être une personne colérique.
Tu ne peux pas être une personne colérique. Quand tu as la tempérance, tu es rempli de douceur. Et la douceur, ça fait du bien. Tu ne cries pas sur les gens quand tu leur parles. Tu ne réponds pas avec colère à ton prochain. Tu n'es pas avec des disputes de colère, des tiraillements avec les païens. Tu auras un très bon tempérament. Bien posé. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. À la tempérance, la patience, la capacité de patienter. De ne pas se précipiter sur les choses. De ne pas rechercher des raccourcis. Et quand tu as toutes ces choses en toi, quand tu pries Dieu, même si la chose tarde, ta foi demeure jusqu'à l'obtention de la chose. Abraham, le père de la foi, il attendait la promesse pendant 25 ans. 25 ans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourra trouver une telle foi parmi les hommes? Tu pries pour un sujet, tu demandes à Dieu, tu veux que ça soit du tic au tac, comme au fast-food. C'est la génération de fast-food. On veut que toute chose soit à l'immédiat. Abraham il suffit que Dieu nous éprouve un peu en un certain moment. Non, j'ai prié Dieu pendant 3 jours, il ne m'a pas répondu. Un mois, une semaine. Non, je laisse. Tu éclates, tu te fâches contre Dieu. Les hommes. Ah non, j'ai prié Dieu pour mon mariage pendant 5 ans. J'ai prié, rien ne se passe. Maintenant, je vais aller prendre une femme dans le monde. Je vais accepter les hommes du monde. Où est la patience? Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ne calcule même pas ces choses-là. Et c'est Dieu qui fera quelque chose pour toi. La patience. À la patience, la piété. La piété. Dans Osée 6, il dit, car j'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes. Osée 6, car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc Dieu veut voir en toi ce qu'il aime. Et s'il voit en toi la piété, tu deviens son ami. Il va te confier les choses les plus précieuses. Il ne va rien te cacher. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit ne donnez pas les choses précieuses aux porceaux. De peur qu'ils ne se retournent contre vous.
Donc, maintenant que tu as la patience, tu dois augmenter la piété en toi. À la piété, l'amour fraternel. Et le commandement nouveau nous dit, aimez-vous les uns les autres. Un amour ardent. Tu sais, chez nous, quand on a commencé, je te dis, ce témoignage-là a été rendu par des païens et ça fait que beaucoup de païens sont venus dans la foi en Christ. Les jeunes qui habitaient tout autour de chez nous, ils ont dit, on n'a jamais vu des gens comme vous. À chaque fois que vous êtes réunis chez vous, vous êtes là en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, vous vous aimez ardemment. On n'entend jamais de dispute parmi vous. Et c'est l'harmonie. Parce que la Bible dit qu'il est beau, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça doit être une joie que les disciples de Christ se réunissent. Il ne doit pas y avoir des tensions parmi les enfants de Dieu. Mais plutôt l'amour fraternel. Un amour qui dépasse même l'amour que tu as de ton propre frère de sang qui n'est pas en Christ. C'est un amour envers les frères et sœurs en Christ, les enfants de Dieu. Tu dois les aimer ardemment. À l'amour fraternel, la charité. La charité, c'est le niveau supérieur de l'amour qui a fait que Jésus-Christ s'est donné lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner pour ses frères, ses amis. Le don de soi pour les autres. Être serviteur de tous. Agir pour l'utilité commune. Et cette charité, l'amour qui est capable de donner. Et la Bible dit, c'est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Donc si tu as la charité, tu es comme Dieu. La perfection de Dieu en toi. Alléluia. Il dit, si ces choses sont en vous, et ils y sont en abondance. Donc tu dois chercher à ce que cela soit en abondance. Le chemin de la croissance spirituelle, c'est de rechercher ces choses en toi et que ces choses y soient en abondance. Si elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Oisif, c'est quoi être oisif? Tu sais, il y a des oisifs. Au milieu du désert, tu vas trouver des eaux qui n'ont pas de rapport avec d'autres. C'est des points stagnants. Parfois, ça finit par sécher. Parfois, l'eau pourrisse. Et une personne oisive, c'est une personne nonchalante. Elle est là. Que ça se passe, que ça ne se passe, ça ne lui regarde pas. Elle ne communique rien. Point oisif ni stérile. Stérile, ce qui ne se reproduit pas. Ce qui ne donne, ce qui ne produit pas. Et ne vous resteront ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, plus tu as ces choses en toi, plus tu vas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tu vois,
Si ces choses ne sont pas en toi, tu es aveugle. Tu ne peux rien comprendre sur la parole de Dieu. Quand on te parle avec un langage spirituel, tu ne comprends rien. Tu me dis, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. On t'enseigne, mais jamais il y a le changement en toi. Il faut t'examiner. Est-ce que ces choses sont en moi en abondance? Et il dit, il est aveugle, il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quand une personne oublie qu'elle a été purifiée de ses anciens péchés, elle peut retourner à ses anciens péchés et rétrograder, abandonner le Seigneur et retourner dans le monde. C'est triste. Elle dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Alléluia. Votre vocation, Dieu nous a appelés. Votre élection, il nous a élus. Il nous appelle. Et il nous a élus en fait. Nous sommes des appelés de Dieu. Plus encore, nous sommes des élus de Dieu. Parce que c'est deux niveaux différents. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais quand tu as toutes ces choses, la première chose, la vocation qui t'a été adressée, il t'a appelé, mais encore, il y a eu une élection. Il t'a élu, il t'a donné un mandat pour une mission bien déterminée. Il dit, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. En faisant ça, tu ne vas jamais broncher. Tu seras inébranlable, affermi, fortifié dans la foi, rendu inébranlable. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il n'y a pas de doute. Tu es citoyen du ciel. Amen. Amen. L'entrée, c'est officiel. L'entrée, c'est officiel. L'entrée est garantie. Elle vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est aussi vous rappeler, bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes ici au Bénin. Il dit bien que vous les chassiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il y a la vérité présente. Cette révélation que tu as reçue, demeure dans ça. Et marche sur le chemin de la croissance spirituelle. Amen. Demeurez bénis en Jésus-Christ et grandissez de jour en jour afin que vous soyez des hommes faits dans la foi, affermis, pour maintenant goûter à la nourriture solide. Amen. Destinée aux adultes, aux hommes spirituels que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen.